Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des valeurs régionales sur lyondécideur.com. À retenir cette semaine, une acquisition en vue pour Obiz, la plateforme lyonnaise de marketing relationnel. Obiz est en négociation exclusive en vue de racheter Adelia, éditeur de solutions de fidélisation et d'animation clientèle, créé à Toulouse en 2005. Adelia pèse 2 300 000 euros de chiffre d'affaires, en hausse de 15% l'an dernier. En bourse, à 7,28 €, Obiz affiche une progression de 16,5% depuis le 1er janvier, de 6,4% en 3 mois et de 15,5% en 6 mois. Voilà, on retrouve à présent notre invité Sylvain Béchet, directeur général finance du groupe GL Events. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Alors, les chiffres viennent tout juste de tomber. Le chiffre d'affaires de GL Events en 2021. Autour de 720 millions aviez-vous indiqué au mois de décembre et finalement c'est un peu au-dessus. C'est avec plaisir. Nous sommes un petit peu au-dessus, effectivement, 741,2 millions d'euros. On rigole pas maintenant avec les 2 millions d'euros après ce qu'on vient de vivre l'an passé, mais un très bon rebond. Plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre. Et puis on arrive presque à ce qu'on faisait en 2019. Donc un très bon cru in fine. Voilà. Alors on va dire avec un exercice très, très contrasté. Un premier semestre qui a encore été difficile, surtout le premier trimestre. Et puis une activité exceptionnelle à partir de septembre. Une activité exceptionnelle, une concentration d'activité, une réouverture des pays au fur et à mesure de la levée des contraintes et de l'évolution aussi de la circulation du virus. Ce qui est important en fait de noter, c'est qu'à partir du moment où ces barrières sont levées, notre activité reprend et il y a un besoin in fine de tout type de clients de se rassembler, de se réunir, quel que soit le mode, salon, séminaire, congrès. Donc oui, très content, des belles perspectives. Et vous l'avez mentionné, le quatrième trimestre, plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quasiment le même chiffre que le quatrième trimestre 2019, qui était un trimestre record. Qui était un trimestre record, à 6% seulement. Voilà. À 20 millions d'euros près, effectivement. Et puis la réouverture en fait, de l'ensemble des continents, même la France et l'Europe avaient redémarré un peu plus tôt. L'Asie s'était pas vraiment arrêtée, mais l'Amérique du Sud avait mis du temps à repartir. Le Chili a très très bien fini et fait une très très bonne année. Le Brésil s'est réouvert, c'est faible comme activité. En fait, c'est le même niveau qu'en N-1. Mais la période de réouverture, notamment Sao Paulo, on retrouve déjà les niveaux de fréquentation, les niveaux de chiffre d'affaires qu'on faisait en 2019. Donc c'est plutôt voilà. Et on sait qu'au Brésil, vous avez des projets importants. Et effectivement, on a des beaux projets. On a le projet d'AMB notamment, sur lequel on avait déjà pu annoncer des partenariats à venir. C'est toujours en cours de discussion. Un très très beau projet parce que cette ville est quand même une vraie mégalopole. C'est la première ville en fait d'Amérique du Sud et on sait qu'il y a un business très significatif encore à développer dans cette ville-là. Voilà. Et puis alors pour les mois encore difficiles sur 2021, il y a encore des aides du gouvernement qui ont été annoncées il y a quelques semaines. Et effectivement, le décret c'était le 16 décembre, les modalités administratives et déclaratives ont été publiées le 22 décembre, donc ils appellent ça une aide fermeture pour laquelle on a fait en fait l'ensemble des demandes. On parle d'un montant plafonné qui représentera environ 25 millions d'euros. Pas encaissé encore à date, le temps de déposer les dossiers et de faire toutes les demandes. Voilà, maintenant on s'est battu pendant un petit moment pour avoir cette aide-là. 25 millions d'euros, on rappelle quand même qu'on a perdu 200 millions d'euros d'EBITDA sur la période de fermeture administrative sur les 2 années. Donc c'est une somme importante, mais rapportée in fine à la perte d'EBITDA, elle est modeste. Voilà, alors on n'a pas encore les résultats bien sûr, ça sera au mois de mars, mais ce que vous dites d'ores et déjà, c'est que vous serez positif d'une dizaine de millions d'euros à peu près. Effectivement, on sera aux alentours de 10 millions d'euros, on est en train de travailler là-dessus, les auditeurs ont commencé les travaux de revue, on est globalement confiant, mais surtout il faut voir d'où on vient. Oui. On part de 74 millions de pertes en 2020, la remontée elle est quand même assez importante et on perdait aussi 30 millions d'euros au 30 juin 2021, donc un vrai bel exercice, un vrai beau deuxième semestre réalisé par les équipes du groupe.
Voilà. Un mot sur la situation financière du groupe. Eh ben, on a réussi à bien résister pendant cette crise parce que le cash est encore supérieur à 600 millions d'euros. On parlera de la dette nette au mois de mars, mais la liquidité est bonne. On a réussi à faire face à l'ensemble de nos échéances, services de dette, engagement de CAPEX opérationnel. Et on discute aussi avec nos partenaires bancaires. On a entamé en fait une négociation et des discussions pour allonger un petit peu la maturité de notre dette. On a 376 millions d'euros de PGE qui ont été souscrits pendant cette crise. Ceux-là, on ne les touche pas. Par contre, la dette, on va dire résiduelle, la dette moyen terme, on va essayer de l'allonger sur 6 mois, pardon, pas 6 mois, 6 ans à minima. Très bien. Et puis, alors, une bonne nouvelle aussi, une acquisition toute récente, hein, Société Créative, qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise? Créatif, en fait, c'est un de nos concurrents de la région parisienne. Il fait notamment des prestations d'installation générale pour les salons, les congrès. Donc, c'est, quand je dis installation générale, des stands, de la moquette, de la décoration. C'est un complément d'offres qu'on va pouvoir offrir aux partenaires et aussi aux clients organisateurs. Après, on va dire 2 ans dans lesquels ces sociétés ont quand même souffert. Il fallait qu'on concentre aussi un petit peu le marché pour répondre aux demandes et aux évolutions des organisateurs. Donc du matériel qui va être repris, des savoir-faire avec des hommes et puis des synergies aussi à venir. L'intégration a débuté. On parle de synergie bien sûr commerciale, on parle de synergie logistique et des synergies bien sûr administratives. Donc un beau plan d'intégration qui est en cours. Voilà, une entreprise qui fait à peu près 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. On attendra 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était un petit peu plus avant Covid, aux alentours de 25 voilà. millions. C'est ce qu'on attend véritablement. Créatif qui travaille entre autres sur le salon de l'aéronautique au Bourget. Effectivement, ils sont prestataires exclusifs pour la construction de l'ensemble des chalets pour les exposants du salon de l'aéronautique. C'est une belle aussi opportunité pour nous pour développer notre activité. On faisait quelques prestations quand même sur ce salon-là, mais on va dire augmenter notre capacité de prestation et notre activité. Un mot pour finir sur l'exercice 2022 avec plusieurs grands événements planétaires sur lesquels vous allez être. Effectivement, alors on a dit qu'il y aurait la Coupe du Monde FIFA 2022 pour lequel on aura des contrats. Il y a aussi les Jeux du Commonwealth en Angleterre pour lesquels aussi on a annoncé déjà un contrat signé pour environ 26 à 28 millions de livres. Il y a les championnats du monde d'athlétisme en Oregon, donc à l'ouest des États-Unis, pour lequel on a réussi à avoir un contrat. Donc on a des belles opportunités devant nous, on a un calendrier assez favorable. Donc on va croiser les doigts maintenant. Voilà. Et puis, malgré Omicron, donc pas d'annulation de salon, quelques reports, mais... Des reports, l'avantage c'est que notre activité salon et foire a quand même été autorisée par le gouvernement, donc ça c'est une très bonne chose. Il y a des reports effectivement, les incertitudes, le télétravail, on essaie de reporter en fait nous nos salons du mois de janvier, on les a fait glisser mars, avril ou juin. On va tenir nos salons. L'objectif de toute façon pour nous, ça a toujours été de tenir nos salons. On a été les premiers à lancer nos salons post-crise, donc on va les tenir. Il y aura, on va dire, des frottements encore une fois d'activité, mais on a su faire une fois. Donc maintenant, on va savoir faire une deuxième fois. Là, je parle pour les opérationnels. Voilà, par exemple, à Lyon, le salon de l'automobile au mois d'avril. Il est bien parti, il n'y aura pas de souci. Anne-Marie est sur son salon, elle est très très confiante. Et une foire de Lyon en 2022 ? Une foire de Lyon en 2022, on aura pas mal d'événements à venir. On a eu un Equita qui s'est très très bien déroulé, donc on est assez confiant en 2021. On est confiant pour l'activité 2022. Et très bien, merci beaucoup Sylvain Béchet. Pour finir, on regarde votre parcours en bourse à présent, au moment où on enregistre. Vous êtes autour de 16,90 €, un léger repli de 3% par rapport au 1er janvier, mais un bond de 79,5% en un an et un repli de 2% en 5 ans. Merci beaucoup Sylvain Béchet d'être venu tout de suite nous commenter ce chiffre d'affaires 2021 de Gelivant, 741 millions d'euros. Merci, excellent week-end. À très bientôt, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.